manque pas de sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous restons au lendemain de la marche de soutien au FARDC, une mobilisation XXL. Est-ce que c'était la réalité? Martin Fayulu, Matata Ponyomapon, ainsi que le représentant d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi étaient dans la rue depuis ce 11 mars 2023 pour apporter leur soutien au FARDC, dire à Kigali d'arrêter à ses complices de Kinshasa qui sont au niveau du gouvernement de la République, parce que Kagame l'avait dit, il y a des M23 au niveau du gouvernement de la République. Processus électoral en République démocratique du Congo, les langues se déludent de plus en plus. Koné Nanga a fait une sortie médiatique sur les antennes de Top Congo, au cours de laquelle il a dit qu'il y a beaucoup d'amateurisme et de mensonges autour de Denis Kadima et son processus. Quel rôle joue Nanga actuellement au sein de la société, acteur politique ou quelqu'un qui met des coques à jambes sur la route du président Denis Kadima? Nous allons en savoir tout au long de cette émission. Processus de Luanda, qu'est-ce qui reste de ces dialogues ou de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23? Où en est-on? Beaucoup de questions se posent par rapport à ces processus. Nous allons nous interroger, savoir où en sommes-nous par rapport à ces négociations qui aboutiront certainement à ce qu'on pourrait appeler réintégration, réinsertion, non seulement au sein des forces armées, mais aussi au sein de la société congolaise. Les revendications du M23 seront cette fois-ci respectées. Tout cela, c'est à savoir tout au long de cette émission. Ça, c'est murmure, ça, c'est parler. Dans les salons politiques, la rencontre et Tshisekedi, Kabila, le CG de l'UDPS a apporté des démentis, mais du côté PPRD, la position a tellement évolué jusqu'à exiger le report des élections. On sait tous ce qui se passe lorsqu'on demande le report des élections. À qui profiterait ce report des élections? À coup sûr, c'est à Tshisekedi. Le PPRD joue-t-il le jet de Tshisekedi pour une transition qui certainement ouvrira la voie à un gouvernement de large et très large union nationale? Nous allons savoir, certains vont jusqu'à dire Kabila, Tshisekedi se sont déjà vus, mais l'UDPS a apporté des démentis. Il y a un invité spécial sur ce plateau. Il s'agit d'un confrère, Simeon Isako Njale, Naïende. Qu'est-ce qui nous apporte? Certainement, il y a des choses qui vont vous plaire et celles qui ne vont pas vous plaire. Mais apprenez à supporter les uns et les autres par rapport à leur prise de position. Simeon Isako Njale, bonjour. Bonjour Patrick Lokala, bonjour également à tes téléspectateurs, tes internautes. Merci de l'invitation, c'est un plaisir de toujours répondre à ton appel pour pouvoir ensemble partager les plateaux, analyser les différents sujets qui font la in, l'actualité chez nous, à RDC, c'est un plaisir. Très bien, je rappelle que vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Congolo-positiviste. Je suis journaliste congolo-positiviste, je l'ai toujours dit. De Casse-Info, c'est ça. Je suis directeur de publication et rédacteur en chef à Casse-Info. Je suis congolo-positiviste, comme je l'ai dit. Je soutiens les institutions de la RDC. Mais ça ne me gêne pas de dire que je suis tshisekidiste parce que... Vous l'assumez maintenant, c'est un peu plus clair. Non, il y a un fait. Si être tshisekidiste... c'est vouloir d'un Congo debout, vouloir d'un Congo prospère, vouloir d'un Congo où les Congolais ne seront plus pauvres, vouloir d'un Congo où les Congolais vont profiter de leurs richesses naturelles, vouloir d'un Congo où il y a l'égalité entre hommes et femmes, vouloir de ces Congos qui émergents et développés, parce que ce sont là les valeurs que portent les chefs de l'État. Si être tshisekidiste, c'est partager ces valeurs avec les chefs de l'État. Je ne vois pas pourquoi je vais m'empêcher de dire que je suis tshisekidiste. Très bien. On aime des gens qui s'assument comme ça dans la vie. Ça permet aux téléspectateurs qui nous suivent d'avoir une idée sur ce que l'invité nous apporte. Nous allons, Simeon Isako, je vais vous proposer qu'on parle d'abord du processus électoral. Et puis, on va finir par... la marche de soutien au FARDC. Mais avant toute chose, vous faites beaucoup de reportages sur la Commission électorale nationale indépendante.
certainement que vous avez une idée de comment les opérations normalement se déroulent. Et vous savez très très bien que le président Denis Kadima a déclaré sur Télé 50 que ça fait 5 mois que la CENI n'a réussi aucun rang du gouvernement de la République, ce qui suppose que la CENI, à l'étape actuelle, connaît un blocage par rapport aux activités, non seulement des opérations électorales, mais aussi au fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le régime Tshisekedi ne veut pas donner de fonds parce qu'il n'y a pas de fonds. Entre-temps, on nous a présenté un bilan de 16 milliards de dollars, mais là, la CENI galère, pas de fonds pour les opérations électorales, pas de fonds pour les fonctionnements. Qu'est-ce qui se passe? Cette question des fonds est une question capitale qu'il faudra aborder avec beaucoup de sérieux parce que, vous savez, le président Denis Kadima l'avait soulevé, je me rappelle, c'était en 2022, lorsque il rendait public la feuille des routes de la CENI. Il avait soulevé bon nombre de contraintes qui pouvaient faire en sorte qu'on n'ait pas les élections dans les délais prévus par la Constitution. Et parmi ces contraintes, il avait notamment parlé de l'insécurité, mais aussi du financement du processus électoral. Voilà qu'aujourd'hui, nous faisons face à ces deux contraintes, le financement et l'insécurité. Comme il a dit, tu l'as si bien fait de les rappeler, ça fait aujourd'hui 6 mois que le processus électoral... 6 mois. 6 mois. La dernière fois qu'il a reçu de fonds remonte ça fait au 6 mois de mois. septembre. Ça fait 6 mois. D'octobre à ce jour, ça fait 5 mois. Ça fait 6 mois. Quelques jours. Ça fait 6 mois, je précise, que les élections, que le processus électoral, les opérations ne sont pas financées par le gouvernement. Ben, nous nous posons la question, est-ce Nicolas Kazadi qui bloque, comme il en a l'habitude de le faire, ou bien ça bloque à quel niveau? On n'essaie pas de bien comprendre, mais le gouvernement, c'est une interpellation aussi directement au gouvernement qui doit bien faire son travail pour qu'au finish, les Congolais ne puissent pas dire que si on n'a pas eu les élections, c'est parce que le gouvernement n'a pas été à mesure de libérer les fonds. Non, le gouvernement doit bien faire son travail, ça veut dire libérer les fonds. Parce que les élections, comme on a toujours dit, on sait pour moi toujours de les dire, les élections, c'est la planification. Lorsque les fonds ne sont pas libérés, la CENI ne sait pas exécuter son planning. Et lorsque la CENI ne sait pas exécuter les calendriers comme planifié, comme adopté, nous accumulons les retards. Lorsque nous accumulons les retards, ça peut avoir pour conséquence la non-tenue des élections dans les délais prévus par la Constitution. Et qui en sera responsable? Parce qu'à ce stade, nous sommes en train de constater tous que Denis Kadima et l'ensemble de son équipe se battent pour que nous puissions avoir les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous sommes aujourd'hui entrés dans le relais, nous sommes dans la troisième ère opérationnelle. La CENI se bat sérieusement, avec le peu de moyens qui sont mis à sa disposition, qui étaient mis à sa disposition. Elle continue de se battre, elle continue d'enrôler. Et donc, la CENI fait sa part. Les gouvernements aussi doivent faire sa part pour que nous puissions avoir les élections dans les délais prévus par la Constitution. Pour ce qui est de l'insécurité. Restons d'abord sur le volet financier. Pourquoi les fonds ne sont pas débloqués pour que la CENI fasse correctement son travail? Je pense que cette question-là devrait être posée à Nicolas Kazadi, à Patrick Mouyaya ou bien à Samuel Okondé. Mouyaya, c'est le porte-parole du gouvernement. Nicolas Kazadi, c'est l'argentier. C'est lui qui gère les finances du gouvernement et Samuel Okondé, c'est lui le patron du gouvernement, c'est lui qui décide surtout. Donc c'est à eux qui doit être destinée cette question-là, qui nous disent, nous, parce que nous, Congolais, nous avons aussi besoin de comprendre et connaître pourquoi ce n'est pas fait dans les temps. Parce que nous voulons avoir les élections, nous voulons aussi comprendre pourquoi ce n'est pas fait dans les temps. Très bien, contrainte sécuritaire. Oui, contrainte sécuritaire. Denis Kadima l'avait dit, le chef de l'État l'a dit, nous on ne cesse de le dire, vous aussi vous ne cessez de le dire, tous nous le disons. Aujourd'hui,
nous faisons face à une réalité qui est du reste connue par le monde entier. Les terrorismes sont pleins dans la partie est de la RDC. Le M23, c'est un mouvement terroriste avec aussi... Un mouvement rebelle, pas terroriste. C'est un mouvement terroriste. On n'est pas sur ces plateaux pour contredire les gouvernements. Si, le gouvernement ne le reconnaît pas officiellement. Non, mais le gouvernement, le chef de l'État a dit que c'était un mouvement terroriste. Il l'a dit à la tribune... Peut-on négocier avec des terroristes? Il l'a dit à la tribune des Nations Unies. Il continue de le dire chaque jour que c'est un mouvement terroriste. Et donc, c'est comme aussi les ADEF qui ont commencé à opérer, qui ont tué nos compatriotes Excusez-moi, Siméon. Il y a quelques heures. Excusez-moi, Siméon Isako. Sur le plan de... Laissez-moi évoluer. Oui, mais je vous relance tout simplement. Sur le plan du fond du débat par rapport à ces statuts de terroristes qu'on donne, que certains membres de l'Union sacrée donnent au M23, le M23 est un mouvement connu qui occupe un territoire, qui a une armée, selon même les Nations Unies, organisée. Vous avez suivi le secrétaire général Antonio Guterres, qui a parlé de l'organisation du M23, qui occupe un territoire connu. Les terroristes ne sont-ils pas organisés? Attendez, qui occupe un territoire connu, qui fait des déplacements, qui quitte Bunagana pour se rendre à Nairobi, qui quitte Bunagana pour se rendre en Angola au niveau de Luanda. Quel est ce mouvement terroriste avec lequel on négocie déjà à travers le monde? C'est seulement au Congo où tout un gouvernement est obligé d'aller négocier avec un mouvement terroriste qui a une situation géographique très bien connue. Le gouvernement Tshisekedi... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'approche conceptuelle? Les régimes Tshisekedi n'avaient jamais dit et n'a jamais dit qu'il va négocier avec le M23 au format actuel. Non. Au format actuel, le M23 est terroriste. C'est un mouvement terroriste. Lorsqu'ils vont accepter de se rendre, lorsqu'ils vont accepter de libérer les zones occupées, lorsqu'ils accepteront de laisser les armes, ils vont cesser de devenir des terroristes. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont des terroristes. Moi, je ne suis pas là pour contredire le chef de l'État qui est plus informé que nous. Et vous vous souvenez que les États-Unis d'Amérique ont récemment mis une cagnotte pour quiconque donnerait des informations pour un responsable de ces mouvements. Vous vous souvenez? Donc ce sont des mouvements terroristes. Et les terroristes, de par le monde, ils sont combattus en synergie. Il faut une synergie de forces pour combattre les terroristes. Nous les voyons aux États-Unis d'Amérique. Nous les voyons un peu partout. Les G5 Sahel, c'était un groupe. Les Mali, Burkina Faso. C'est justement ça le problème, parce qu'ailleurs, ils sont pas reconnus comme mouvement terroriste. S'il vous plaît. Ouais. Et qu'on sort. On forme un groupe pour combattre les terroristes. C'est pourquoi vous avez vu la RDC faire appel aux forces de l'EAC, faire appel à des différentes forces pour que nous puissions combattre les terroristes. Ils vont au-delà. Revenons sur la contrainte électorale, parce que là, le débat risque d'être trop long. Tout compte fait, Siméon Isako, au niveau du gouvernement, on ne donne pas de fonds pour le financement des opérations électorales. De l'autre côté, il y a cette insécurité que le chef de l'État voudrait justifier pour les réponses des élections. Non, le chef de l'État... Est-ce que vous ne pensez pas... Le chef de l'État ne voudrait pas... Le chef de l'État ne voudrait... Non, attendez, cher Patrick. Le chef de l'État ne voudrait pas utiliser la sécurité de l'Est comme une sorte d'alibi pour qu'il n'y ait pas les élections. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation sérieuse. Regardons-nous droit dans les yeux, qu'on se dise des vérités. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a créé l'insécurité de l'Est? Non, ce n'est pas lui. L'insécurité de l'Est aujourd'hui avec les 23 a ressurgi du fait qu'il y avait un accord sur table, mais que Tshisekedi ne veut pas appliquer parce que cet accord consacre aussi notamment la balkanisation économique de la RDC. On se dise des histoires comme ça, vraies. Donc, ce n'est pas lui qui a trouvé cette insécurité. L'insécurité existe. C'est une situation créée
On parle bien de l'opération turquoise. Depuis, moi que je me trompe, le 22 juin 1994. Avec la France qui avait obligé à l'époque au président Mobutu d'ouvrir les frontières pour que les réfugiés rwandais entrent après leur histoire des génocides rwandais. Ils sont entrés alors qu'ils étaient militarisés et consorts. Ça nous a créé tout ce que ça nous a créé à l'Est jusqu'à maintenant. Ce n'est pas lui qui est à la base. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, la délégation du Conseil de sécurité, qui était ici à Kinshasa, qui était à Goma, a reconnu noir sur blanc que le Rwanda nous attaque. A reconnu noir sur blanc que la RDC est agressée par l'armée rwandaise. Qu'est-ce que Tshisekedi a à faire? Et Tshisekedi n'a cessé de crier haute voix que les Rwandais nous attaquent. Il n'a cessé de faire appel à la communauté internationale pour que, les Rwandais soient sanctionnés, de deux, que la même communauté internationale nous vienne en appui, je dis bien en appui, pour que nous puissions mettre fin à cette insécurité. De sorte que cette même communauté internationale qui tient à ce que nous puissions avoir des élections dans les délais prévus par la Constitution, qui ne cesse de nous les rappeler comme si nous-mêmes on l'avait oublié, viennent en appui de sorte que nous puissions effectivement avoir ces élections. Parce que si aujourd'hui l'insécurité continue à l'Est, il y aura des options à lever. Soit on y va aux élections sans nos compatriotes des Rutshuru et d'autres territoires. Je vais poser maintenant ma question. Soit on prolonge la date des élections. Et donc Tshisekedi n'a pas des alibis à trouver par rapport à ça, parce que ce n'est pas lui l'homme à la base. Non, je peux poser la question. Lui est là en tant qu'homme solution. Il est en train de chercher la solution à cette situation, à cette crise. Laissez-moi maintenant finir ma question, Simeon Isako. Admettons admettons que le chef de l'État soit incapable de résoudre cette situation de l'Est, c'est dans un bref délai. Et parmi les contraintes majeures, il y a, en dehors de cette situation de l'Est, il y a aussi la contrainte financière. Vous n'allez pas dire aux Congolais qu'ils ne contrôlent pas la situation financière. Mais à ce niveau, le gouvernement, son gouvernement, ne finance plus le processus électoral. Ne pensez-vous pas que le refus de financer le processus électoral à temps réel est un moyen pour lui d'aller tout droit vers le glissement, parce que ce retard causera des conséquences sur les délais des élections? Le non-financement du processus électoral... c'est quand même une question complexe pour vous. Hein? Ben, c'est pas complexe. Le non-financement du processus électoral, c'est quelque chose que nous déplorons tous. On les déplore. Mais lui, à son niveau, il ne doit pas déplorer. J'ai dit, nous les déplorons tous. Ça, c'est à notre niveau. Tous, ça veut dire que nous qui ne gérons pas. Voilà. Nous déplorons. Ouais. Maintenant, pourquoi lui ne finance pas? On manque pas de l'argent. Nous interpellons. On manque pas de l'argent. S'il vous plaît. Pourquoi cela n'est-il pas fait? C'est pourquoi c'est à ce niveau, justement. C'est à ce niveau, justement, qu'on prête des attentions à Laissez-moi répondre. De vouloir planifier le glissement, parce que vous le savez. D'abord, est-ce que vous pouvez me laisser laissez-moi finir la question. D'abord, Menda dit qu'on peut aller aux élections avec cette situation de l'Est. On peut déplacer les électeurs. Kabound avait dit que Tshisekedi était dans une logique de préparation de glissement, de gagner des ans. Mais non, que lui ne finance plus les processus électoraux. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Kabound, à Kagame, qui avait dit pour la situation sécuritaire que c'est un prétexte, mais pour les finances dont il a le monopole, c'est clairement une volonté qui va dans le sens de ne pas aller aux élections à la date prévue. Nous sommes déjà à l'étape de l'enrôlement des électeurs. Ça veut dire que nous venons de quelque part. Ils ont eu à décaisser l'argent. Quand je dis ils, je vois les membres du gouvernement. Ils ont eu à décaisser l'argent. C'est vrai, il y a eu un retard de 6 mois depuis septembre. C'est pas beaucoup pour vous. Ils n'ont pas. 6 mois, c'est peu. Hein. Ils n'ont pas financé. Mais moi, je suis ici à l'étape de l'interpellation. Je ne suis pas dans des tralala.
Je ne suis pas dans les pessimismes. Je ne suis pas dans des condamnations. Moi, j'interpelle le gouvernement qui doit jouer absolument ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il ne joue pas. Financer. À ce stade, il ne joue pas ce rôle-là. Et c'est de la faute de qui? Je dis bien qu'à ce stade, le gouvernement ne finance pas. Et il doit financer parce que nous voulons avoir les élections. Si prétexte il y a, que ce soit la situation sécuritaire, parce que celle-là n'est pas causée par le gouvernement. Alors, il y a des déclarations par rapport à la situation sécuritaire. Kagame avait dit que Tshisekedi veut prétexter l'insécurité dans la partie Est pour gagner quelques années après la fin du mandat. Menda dit, contredisant d'ailleurs le chef de l'État, qu'on peut organiser des élections avec cette situation de l'Est à son état actuel. Le chef de l'État, déplacer les électeurs. S'il vous plaît, le chef de l'État n'avait jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection. Je n'ai pas dit que c'est lui. Je n'ai pas dit que c'est lui. Je vous cite des noms. Et puis Mende n'a jamais contredit le chef de l'État. Lambert Mende n'a jamais contredit Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a risque. Quand il y a persistance, il y a risque. Il y a risque. Pour Mende, même s'il y a ces risques, on peut le faire. Mais seulement en déplaçant les électeurs. C'est une contradiction. Tshisekedi a dit il y a risque qu'on puisse hypothéquer le processus électoral. En disant qu'il y a risque qu'on puisse hypothéquer le processus électoral, qu'est-ce qu'il veut dire? On peut lever l'option de dire il y a déjà jurisprudence, nous allons aux élections sans Rutshuru et d'autres contrées qui sont touchés par l'insécurité. En allant déplacer les électeurs, ça veut dire qu'il faudra les déplacer pour l'enrôlement. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pour ne pas prétexter sur un et en déplaçant les Congolais pour l'enrôlement, qui sait si parmi eux, vous allez déplacer les Rwandais? Il y a un problème. Mende n'avait jamais dit ça. J'étais au point de presse de Mende. Tu l'avais mal compris. J'ai la vidéo. J'ai dit, j'étais au point de presse de Mende. Tu l'avais mal compris. Je l'ai mal compris. Tu l'avais mal compris. Très bien. J'étais au point de presse de Mende. Kagame. Qu'en est-il de Kagame? Kagame. Il avait dit il y a longtemps. Lorsque tu te fies au discours de Kagame, lorsque tu te fies au discours d'un agresseur, lorsque tu te fies au discours d'un sanguinaire, tu te fies au discours de quelqu'un qui déstabilise ton pays. Tu te fies au discours de quelqu'un qui tue tes frères jour et nuit. Mais moi, ça m'écoeure, je suis écœuré. Kagame, son principal souci, c'est d'opposer ces nationalistes de Tshisekedi. C'est d'opposer ces révoltés de Tshisekedi qui veut à tout prix restaurer la paix à l'Est à ses compatriotes. C'est ça l'objectif de Kagame. C'est ça. C'est tout ce qu'il a comme mission. On ne peut pas accorder de crédit à c'est tout ce qu'il a comme objectif. Mais comment pouvez-vous accorder du crédit à quelqu'un qui tue tes compatriotes? Comment peux-tu accorder du crédit à quelqu'un qui sème la terreur, l'insécurité à l'Est et qui vient te dire non, leur chef de l'État veut prétexter par cette insécurité pour qu'il ne puisse pas organiser les élections. Mais qui crée cette insécurité-là? Mais c'est lui, Kagame. Comment tu veux accorder du crédit à ses propos? Très bien, on écarte Kagame. Comment tu veux accorder du crédit à ses propos? Écartons-les. Prenons un Congolais. Et donc, prenons Simeon Isako. Kagame n'a pas s'ingéré dans les affaires internes de la RDC. Très bien, prenons un Congolais. Kabunda. Jamais Kabunda. L'un des hommes qui était le plus fort de ce régime. Il a participé aux réunions au cours de laquelle M. Tshisekedi a fait part de sa volonté de gagner 2 ans après la fin du mandat. Et Kabunda avait dit non, niet, on ne peut pas glisser. Est-ce que les faits ne donnent-ils pas raison aujourd'hui à Jean-Marc Kabunda parce que le chef de l'État parle déjà sur les hypothèses des reports des élections? Est-ce que... Très bien. Je ne sais pas, je n'avais pas été là quand ça s'est décidé. Quand ça s'est décidé pour qu'il y ait un glissement des 2 ans, je n'étais pas là en tout cas. C'est Kabunda qui était là. Heureusement, je dis heureusement qu'il est incarcéré aujourd'hui. Il pourra nous dire un jour ou l'autre
dans quelles circonstances cela a été. Est-ce que le fait aujourd'hui ne lui donne pas raison? Le fait ne lui donne pas raison, parce que je sais que Kaboun, c'était un manipulateur. Kaboun a été simplement rattrapé par son orgueil. Il estimait lorsque le chef de l'État évoque la question du report, s'il vous plaît, le probable report, est-ce que le fait ne donne pas raison à Kaboun? Nous sommes aujourd'hui face à une insécurité. Aujourd'hui, si, face à cela, la classe politique décide de reporter les élections, doit-on parler du chef de l'État? À l'entame de, s'il vous plaît, à l'entame de cette émission, tu as parlé du FCC. Nous allons y revenir. Restons sur Kaboun. Tu as parlé du FCC qui dit une transition, tout ça, sans Tshisekedi, tout ça. On va en parler. Et restons sur Kaboun. Est-ce que c'est Tshisekedi qui fait tout ça? Oui ou non, Kaboun? Il y a ensemble de... Comment il s'appelle encore les messieurs là de Kachoboué. Ensemble de Katumbi. Il y a les LGD des messieurs qui ont poursuivi pour Bukangalons aussi. Matata Pogno. Il y a les partis des... Qui encore? J'ai perdu de vue. Martin Fayoulou. Ils ont marché. Ils parlent de la restructuration du bureau de la CENI. Nous allons y revenir. On va y revenir. Très bien. Mais ceux-là qui sont en train de demander ça, nous sommes au mois de mars 2023, alors qu'il est prévu des élections en 2023 au mois de décembre. Ceux-là qui demandent la restructuration de la CENI, savent-ils combien de temps que ça va nous prendre? Ceux-là qui demandent que la Cour constitutionnelle... À qui revient la décision? La décision de restructurer la CENI. D'organiser les élections. Ce n'est pas à l'État congolais. La décision, je veux dire, d'organiser les élections. Ça revient à qui? La décision a été déjà fixée par la Constitution. Voilà. Le gouvernement ne va faire qu'appliquer. C'est l'État. La décision. Mais cet État, à travers son chef de l'État, M. Tshisekedi, parle d'un probable... Tshisekedi n'a jamais parlé. C'est faux. J'étais contredit sur ce plateau. J'étais contredit sur ce plateau. Il s'agit de l'intox. Tshisekedi n'a jamais parlé du report des élections. Il n'a jamais parlé du... Il n'a jamais parlé... Et face à il n'a jamais parlé du probable. Tshisekedi a dit, si la sécurité persiste, oui. Y a-t-il elle risque d'hypothéquer. Mais c'est ça la probabilité, non? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez. C'est ça la probabilité. S'il vous plaît. Tshisekedi est confiant quant à la tenue des élections 2023. C'est pourquoi tu vois même son parti en train de se préparer. C'est pourquoi tu vois sa plateforme vouloir se transformer en plateforme électorale. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui ne veut pas aller aux élections ne ferait pas tout ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui ne veut pas aller aux élections ne serait pas en train de aussi travailler durement sur le terrain pour avoir un bilan positif. Tout ça, on est d'accord. Tout ce qu'il a dit, au moins, il a émis de réserve. C'est de nous prévenir. Ah, des réserves. De nous prévenir. Attention. C'est là la probabilité. Attention, nous risquons de connaître une situation de 2018. C'est justement ça la probabilité à laquelle moi je fais allusion et qui donne raison à Jean-Marc Kabunda par rapport ça donne pas raison Jean-Marc Kabunda à une planification qui a été rattrapé par son orgueil. Glissement. Siméon Issa Kondiale. Quel est l'état du processus électoral à ce jour? Ben, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs évoluent globalement bien. Ok, très bien. Ça évolue globalement bien. Retenez votre souffle. Nous allons prendre un expert de la Commission électorale nationale indépendante qui n'est pas de cet avis, selon lequel le processus évolue globalement bien. Lui, il est allé un peu plus loin. En parlant de l'amateurisme, du mensonge autour de la CENI. Il n'a pas cité directement le président Kadima, mais lorsqu'il critique de manière sévère le déroulement du processus électoral, c'est la personne de M. Kadima qui est mise en cause. Suivons cet élément de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, devenu politique aujourd'hui, est devenu très violent vis-à-vis
de la CENI de Kadima. Suivons cet élément et nous nous retrouvons juste après. Corneille Nanga, Ozalaki, Mokambia Kala ya Seni, expert en matière électorale Namboka Nabiso, Oyo Seni Zako Sala, na minute ba observateur, bazako pesa ba preuve qu'il y a ba irrégularité, kona yo mabe ya Seni bandi wapi. Question wana na éviter ce qui est bongi vraiment opposé nga. Pour batu na Congo, bakobenga nga expert. Mais makamu na koloba, bakoloba juste il fallait pas koloba. Pour nango na répondre comme acteur politique. Démocratie ezali mode de gouvernance au Congolais baponi. Alors élection ezali très important. Et puis élection ezali lo na enjeu moko ya makasi. Eza même plus dangereux que l'M23. Ce qui ba élection salemi bien te to éviter Congo kokoma wapi. Ouanande batu ba yepakangote. Alors les activités préparatoires à l'élection, ce n'est pas moi qui le dis. Président Kadima moko a lobby depuis septembre bazo pese mbongote. Donc balingi élection te. Bateau, il faut pesa mbongo. C'est clair. Président Kadima lobby que non, il est bloqué. Donc, c'est quoi, ngana lo basu commentaire ni. Et puis les lots processus, ils allaient quoi choper dans 3 dimensions. Bah 3 dimensions dans ce que tali yango. Oh, tout ça les ali blague. D'abord sur le plan, il y a Seni yango moko. Seni ezana péché originel. Dengue abotami. Abotami déjà batumsusu balingite. Donc batumsusu bazon dimate, batumsusu bazon dima. Bon, yo moko zon dimango. En tant qu'acteur politique. Nazo peso ba fait. OK. Kobota manango ezaki groupe mususu ba acteur politique ba lobi ba yebi bazana ba représentant kunate. Composante mususu zolo ba que non, rien que na composition à Seni. Ezaka mingi majorité à batu espace mokoboy. Acteur entre bango ba na confiance te. OK, c'est sur le plan technique. Enrôlement des électeurs ezalakana enjeu miné. Premier intérêt, ba rola kapo ba pesa ba congolais ba carte d'électeur pour kino sikoyo tozana na carte d'identité. Donc o wana Seni a longi azo délivrer ba carte d'électeur. Mais même si qualité à carte ango, ça laisse à désirer. Deuxième enjeu, il faut constituer le fichier électoral. Pour na o etali les lots. Enrôlement des électeurs. Il y a des problèmes techniques graves, mauvaise planification, amateurisme. Ils ont un centre oyo ba fungoli lelo 2 semaines après machine ekwe en panne ba donner bungi. Mais autre que l'on a pesi nombre ya ba enrôlé 98% déjà ba enrôlé. Des agrégations et des affirmations dangereuses. Bino besoin di mangote. Des actes que kondima, eza lokuta. OK. Eza lokuta. Des affirmations dangereuses parce que élection ezali précision. Élection ezali que non, na centre tel to arola ki 350. Na centre boy, to arolé boy. Donc na commune boy, na quartier boy, ba arola ki boy. Oko lo bate que. En résumé, pour l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, le processus électoral est bâclé, totalement bâclé. Totalement bâclé. Le président est bloqué, péché originel, tribalisme, des gens d'une même province qui se retrouve à plus de 3, et puis azolobela mambitali ba carte, azolobela pe lukuta ya Seni sur les nombres d'enrôlés. Globalement, Kadima n'est pas un expert qu'on attendait, selon lui. Bon, nulle part dans cette vidéo, je n'ai suivi M. Nanga dire que le processus est totalement bâclé. Wana ebimina monoko na yo. Na résumango. Ça c'est la première. Na résumé. Il fallait résumer yango na ba terme na ye, mais soko komi ko résumer yango na ba terme na yo. Wana ekomi likamo mosusu. J'ai senti en l'homme une certaine dose d'orgueil. Une certaine dose d'orgueil. J'ai senti en Nanga une certaine dose, je veux dire, d'immaturité politique. Je comprends qu'il est immature politiquement. Awoti ko banama kamba politique. Je ne comprends pas comment ça s'est fait. Et dans son orgueil, ouais, ceux qui l'ont côtoyé disent qu'il est orgueilleux. C'est comme ça. Dans son orgueil, il peut se permettre de dénigrer tout le monde. Il peut se permettre de dire du n'importe quoi. Dans son orgueil,
Il peut se permettre de mentir parce que désormais il est politicien, il a un parti politique. Sois calme. Sois calme. Tu m'as donné la parole. Oui, allez-y. Tu m'as donné la parole. Vous avez tout le temps. Tu m'as donné la parole. Sois calme. Je vais les rencontrer. J'ai réparti en 3 blocs. J'ai réparti en 3 blocs. C'est dire. Voilà. Et je vais les détruire. Ça la calme. Mais seulement j'étais en train de dire que dans son orgueil à lui, Corneille Nangaa, parce qu'il est imbu de lui-même, il peut se permettre de s'attaquer à tout le monde. Et donc, quand même, le Bissoba Congolais, nous savons que s'il y a quelqu'un qui peut donner la leçon à quelqu'un d'autre, à Denis Kadima peut-être, mais ce n'est pas Corneille Nangaa. Ce n'est pas Corneille Nangaa. C'est pas Corneille Nangaa. Malgré l'expertise naïve. Corneille Nangaa copie sa leçon à Denis Kadima. Pourquoi? Kadima a une expertise où ils ont reconnu à niveau international. Ce n'est pas Corneille Nangaa. Avec Nangaa, ce n'est pas le cas. Qu'on se les dise droit dans les yeux. Qu'on se les dise droit dans les yeux. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Nangaa a parlé du bureau de la CENI. Il dit les péchés originels. C'est la composition du bureau de la CENI. Les péchés originels. C'est la composition du bureau de la CENI. Voilà. Je vais parler de ces points. Il faut aller vite. Nangaa ne doit pas d'abord oublier que, tel qu'il est là, lui, il a été contesté. Déjà au premier jour où il a été désigné, jusqu'au dernier jour où il avait proclamé les résultats des urnes. Nangaa. Il a été contesté. Et par les Congolais qui ne pouvaient pas les désigner, qui n'avaient pas le pouvoir de les désigner, et par ceux qui avaient le pouvoir de les désigner. Il a été contesté parce qu'il a été imposé par Kabila. Qui ne sait pas que Basengezi avait amené Nangaa chez Kabila, et Kabila avait imposé Nangaa. Ça, nous le connaissons tous. Ça voudrait dire qu'en cette matière-là, il n'a pas à nous dire. Entre lui et Kadima, il y a une différence. La différence se situe à quel niveau? La différence se situe au niveau où Kadima est le fruit du consensus. Sur l'ensemble des composantes qui fondent, qui composent les confessions religieuses. À moins que je me trompe, 8, 6, la majorité a voulu que Kadima puisse diriger la CENI. Deux seulement l'Église catholique et les CC qui avaient leur agenda ne l'ont pas voulu. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Suivre l'Église catholique et les CC qui avaient leur agenda caché, ou bien suivre la voie de la majorité parce qu'elle est enfilée. La majorité a désigné Kadima. Et aujourd'hui, au regard de son expertise, au regard de ses réalisations, au regard des avancées, même l'Église catholique et les CC, qui n'étaient pas d'accord avec sa désignation, ont fini par comprendre que c'était l'homme qu'il fallait. Kadima. Je parlais de lui. L'Église catholique l'a dit. Très bien. Que les choses ont évolué, nous devons avancer. S'il vous plaît. Tribalisme. S'il vous plaît. L'Église catholique l'a dit. Le CC l'a dit. Ça voudra dire que le problème n'était pas Kadima, mais le problème c'était la tête de Kadima. Le problème n'était pas l'expertise de Kadima, mais c'était la tête de Kadima. Quand ils ont compris au finish que non, le monsieur qu'on a placé là-bas, c'est lui qu'il faut, parce que nous voulons un processus crédible, transparent, apaisé, inclusif. Lorsqu'ils ont compris ça, voilà, ils ont applaudi. Très bien. Et Nangaa est dans ce sale jeu-là de vouloir discréditer son successeur. Très bien. Parce que lui n'a pas joué son rôle. Il n'a pas joué son rôle. Commentaire au Pessahunasuka. Alors, deuxième point, quand il parle du tribalisme. Il me parle du tribalisme. Qu'il me dise
Kadima, s'il vous plaît. Kassai oriental. S'il vous plaît. Patricia Sia, Kassai S'il vous oriental. plaît. Il y a un autre là de Kassai oriental. Il y a Est-ce que un vous lobby pouvez- tribalisme. Vous pouvez me laisser parler. Ouais, ouais. Non, mais je relance ma propos ya nanga po na peso maluba, oloba bien. Vous m'avez déjà posé la question. Voilà. Le tribalisme. Qui désigne les membres du bureau et de la plénière de la CENI? Ce sont les partis politiques et la société civile. La loi dit quoi? Pas plus de 3 membres d'une même province J'ai au dit, bureau de la ce CENI. sont les partis politiques et la société civile. Et la loi dit quoi? Ils ont désigné pour le bureau de la CENI. Et la loi dit quoi? Alors, soyez calme. Très bien. Tu me parles de la loi. Voilà. Tu peux me dire à quelle étape la loi a été violée? On dit que Kadima est du Kassai, Patricia Sia est du Kassai, il y a un autre là qui est du Kassai. Il faut les citer. Pas plus de 3 membres issus d'une même province. Il faut citer. Patricia Sia, Kassai. Citer. Kadima, Kassai. Il y a un autre qui est Non, si vous citez, moi je vous réponds. Je ne peux pas vous répondre à vide. Citez, je vous réponds. Citez, je vous réponds. Je ne peux pas répondre quand même à une question, à un fait qui n'existe pas. Citez, Non, je mais il y vous a déjà réponds. 2 que je vous cite. Il y a un autre dont le nom m'échappe. Ah. Ouais. Ah, donc, s'il y a 2 qui sont du Kassai, ça devient péché. Ils sont à 3. Et la loi dit pas plus d'autre? de. Qui d'autre? Qui d'autre? Le nom m'échappe, le nom va venir. Ah, ok. Continue. Lorsque le nom viendra, je vais répondre. Mais J'ai ils sont dit- là, ils sont là. j'ai C'est la dit réalité. lorsque le nom viendra. Que j'oublie le nom ou pas, la réalité est telle que Lorsque le nom c'est dénoncé viendra, qu'on ne peut pas avoir lorsque 3 membres le- du le- bureau lorsque le nom issus viendra, d'une même province. Lorsque le nom viendra, Je vais checker calmement. lorsque le nom viendra, je vais répondre. Continuez. Et donc, la CENI n'est pas tribalisée. La CENI n'est pas tribalisée. Est-ce que c'est celui qui sait qu'on doit parler d'une CENI tribalisée? Qui a oublié que dans ces pays, on a eu des CENI tribalisées, politisées? Malou Malou, Goyi Mulunda et consorts, j'en passe. Qui a oublié? Qui a oublié qu'on a eu des bureaux de la CENI tribalisés, politisés? C'est pour Qui? autant qu'on doit les faire sous Tshisekedi. Sous Kadima, il n'y a pas un bureau de la CENI politisé et tribalisé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La preuve, c'est que vous êtes en difficulté de me citer. Il n'y en a pas. Et donc, Le secrétaire du bureau exécutif de la et CENI donc est du Kassai oriental. tu es au secrétariat. Tu es au secrétariat. Ici, nous parlons du bureau de la CENI. Là, tu es au secrétariat. Il ne faut pas faire la confusion. Il ne faut pas faire la confusion. Et qui a dit que un Kassaïen, s'il le mérite, C'est la loi, monsieur. un Kassaïen, s'il le C'est mérite, la loi qui s'il vous dit. plaît. Ce n'est pas qui a dit, c'est la loi électorale qui le dit. Ce n'est pas La qui loi a dit. électorale a dit quoi? La loi électorale La a loi, dit... la loi dit La loi électorale pas a plus dit, de non, 3. s'il vous Ouais, plaît, allez-y. la loi électorale a dit qu'un Kassaïen ne peut pas être au secrétariat de la On a CENI. dit ceci. La Non, loi- c'est ce que la loi a Non, dit. Attendez. La loi dit ceci. J'ai Pas dit, plus la loi a de dit 3 qu'un secrétariat Pas ne peut pas plus- être... Un Kassaïen ne peut pas être au secrétariat de la CENI. Nous faisons un échange de principes. Non, mais je me demande si, La loi dit- si en face de moi, j'ai un La co-débatteur, loi j'ai un électorale présentateur. dit, je rappelle seulement, la loi électorale dit pas plus de 3 membres issus d'une même province au bureau de la CENI. Mais je n'étais pas C'est ici. le cas actuel. Toi, tu me parles du bureau, moi, je te parle. Tu me parles du bureau et tu cites Les noms vont du venir. Les secrétariat. noms vont venir. Les noms vont venir, certainement. Dommage. Les noms vont venir. Dommage. Alors, Nanga Le n'a pas... rapporteur. Nanga... Le rapporteur. Nanga... Le rapporteur. Nanga n'a pas... Je te cite les rapporteurs. Oui, mais tu parles de Patricia Sia. Ouais. Ouais. Elle est de l'espace Grand Kassai. Mais tu parles de Patricia Des Kassai oriental d'ailleurs. Oh là là. Les Kadima lui-même. Finalement, Tu vois. tu me parles des 3, tu me cites rapporteur. Oui, mais tu me même cites 2, c'est Kadima. déjà un problème. Oh là là. Tu me dis, la loi a dit pas plus de 3. La loi a dit pas 3, mais tu me cites 2. Il ne faut pas être dans la confusion, il faut avoir la précision. Continuez. Il faut avoir la précision. Analysez Et comme donc, ça. Kadima, Nanga, je vais dire, n'a pas intérêt de dire ce qu'il dit.
Tout le monde peut parler sauf Nanga. Nanga n'a pas de leçons à donner. Je comprends. Je comprends qu'il veut se fabriquer une opinion. Mais les Congolais n'ont pas encore oublié le mal qu'il a causé à ce pays. Les Congolais n'ont pas encore oublié. À peine 2 ans qu'il a quitté la CENI. Les Congolais n'ont pas encore oublié. À peine 2 ans. Alors que le Congolais attendait fêter à l'issue du processus de 2018. Il nous a plongé dans une sorte de dilemme avec cette histoire de coalition. Les Congolais ont été, je vais dire, réjouis seulement par les élections de la présidentielle. Parce qu'ils ont vu, tu sais qu'ils avaient voté être proclamés. Mais les députés qui s'étaient choisis n'étaient pas proclamés. Et ça, c'est Nanga. C'est le résultat du travail de Nanga. Ce n'est pas ce Corneille Nanga qui va venir donner des leçons aujourd'hui à Denis Kadima. Et donc son équipe n'est pas à comparer à l'équipe de Kadima. L'équipe de Kadima, c'est une équipe issue du consensus. C'est une équipe mise en place dans toute régularité et respect des textes et lois. Très bien. Il a parlé de la deuxième chose. La troisième d'ailleurs. Non, je suis dans la deuxième chose. Il a parlé de l'aspect technique. La carte qui est de mauvaise qualité. Planification, carte de mauvaise qualité. La carte de mauvaise qualité. Beaucoup de mensonges, tout des nombres d'enrôlés. Ça, c'est la troisième des choses. Voilà. Carte de mauvaise qualité. Très bien. Il suffit de prendre. D'ailleurs, je l'ai suivi apprécier quelque chose et puis un tout petit peu balayer, dire que, ben, écoutez, ils nous ont donné une carte, voilà, voilà. Mais Corneille Nanga, il ne doit pas oublier que la carte que nous avons, comme Denis Kadima, c'est pour moi de le dire, c'est une carte que nous allons utiliser uniquement pour les élections. Parce que dépasser la date des élections, l'ONU va prendre sa responsabilité pour nous octroyer la carte d'identité. Donc c'est une carte que nous allons utiliser pour les élections seulement. Regardez la différence entre la carte Nanga et la carte Kadima. La carte Nanga, c'est la carte que tu pouvais... Moi j'en avais. Mais pour garder cette carte-là en bon état, je l'avais plastifiée. Moi, je n'avais pas plastifié. Toi, tu n'avais pas plastifié, mais moi, je l'avais plastifiée. Elle était toujours en bon état. Malheureusement pour moi, j'ai déjà donné ça. Peut-être que vous n'avez pas fait bon usage. Malheureusement pour moi, j'ai donné ça au centre d'inscription. Mais je l'avais plastifiée parce que je devais la garder en bon état. Pourquoi j'avais décidé de la plastifier? Parce qu'elle était tombée dans l'eau et Vimbaki. Dans le bas. Et par votre prudence, ce n'était pas de la faute de Nanga. Et Koyaki Nama et Vimbaki, ça veut gonfler. Voilà. Mais celle-ci, essaye. S'il y a un récipient, si on peut nous amener, si on a une carte ici, on la sort tout de suite. Démonstration sur plateau. On va la mettre dans l'eau, on verra que la carte ne va pas gonfler. Parce qu'elle est déjà plastifiée. Depuis le centre d'inscription. Mais celle de Nanga était plastifiée par les Congolais dans des rues. La sécurité, la différence au niveau de la sécurité. Très bien. Quand il parle, il n'a pas raison de dire des mensonges autour du nombre et il n'a pas raison de dire ce qu'il dit. En tout cas, Nanga fait donc très mal. Il voulait qu'on nous donne des cartes en couleur, comme lui l'avait fait, que ça soit coûteux, alors que après ça, il y a un autre processus de recensement qui débute. C'est ça qu'il voulait. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de Nanga dans tout ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, tout ce qu'il a dit, c'est ce que lui voulait. Il n'a pas dit quelque chose de positif. Il dit... On termine par s'il vous plaît. Il dit que les chiffres avancés sont faux, c'est mensonge. Beaucoup de mensonges. Il fallait qu'on publie les statistiques de nombre d'enrôlés par centre d'inscription. Mais la loi ne les dit pas comme ça. La loi n'a pas dit que la CENI doit publier les nombres d'enrôlés par centre d'inscription et dire que dans tel centre d'inscription, on a eu autant d'enrôlés, dans tel centre d'inscription, on a... Non, la loi ne le dit pas comme ça. La loi n'a pas dit ça.
Il se dit expert électoral, s'il vous plaît. Il se dit expert électoral et il vient raconter des bobards dans une radio aussi comme ça. La loi a dit. La loi n'a pas dit ça. Qu'est-ce que la loi a dit? Il faudra, la CENI a bien sûr l'obligation de faire ce qu'il est en train de faire. Non, Denis Kadima nous a dit tout récemment au cours d'un point de presse qu'il avait déjà enrôlé 25 millions de Congolais. Il nous l'a dit. Ils nous font les comptes rendus à chaque fois qu'ils évaluent. Très bien. Il n'y a rien de positif qu'on puisse sortir dans la sortie médiatique de Nanga. Et donc, s'ils commencent à publier centre d'inscription par centre d'inscription, qu'allons-nous faire alors de ces doublons? Ces gens qui se sont enrôlés 3, 4, 5 fois. Il y a le nettoyage du fichier électoral. Voilà. C'est là que j'ai dit que Nanga était un immature politique. Il s'est dit expert électoral. Comment un expert électoral ne peut pas réfléchir et comprendre qu'il y a un travail à faire avant de publier? Comment il ne peut pas réfléchir et comprendre? Mais il faut des résultats finaux. La scène doit nous donner des résultats finaux. Voilà, il nous reste très peu de temps. Simplement, je comprends. Pourquoi Nanga vous fait autant mal? Nanga ne fait du mal à personne. Je comprends qu'il est devenu politicien. C'est-à-dire? Je comprends qu'il a violé les serments qu'il a prêtés. De quoi? Déjà 2 ans après qu'il soit parti de la CENI. Il a violé les serments qu'il a prêtés. Il est devenu politicien. Et dans le processus de vouloir se positionner dans l'opposition, il est en train de perdre les pédales. Comme les Kinois le disent, et parce qu'Azolingabacha Yeka, il doit essayer de toucher par-ci, par-là. Et il est en train de se perdre. Merci beaucoup, Simeon Isako. Il est en train d'initier une campagne. Je le sais, je suis journaliste d'investigation. Il a initié une campagne de SAP contre d'abord la personne, contre l'image de M. Denis Kadima. Je suis au courant, je l'ai dit, avec preuve à l'appui. Il a initié une campagne de SAP contre M. Denis Kadima. Et maintenant, ce n'est plus Denis Kadima. Maintenant, il s'attaque à la CENI tout entière. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les Congolais puissent jeter des fleurs sur sa personne. Non, les Congolais n'ont pas oublié les torts qu'il a causés à ces pays. Il a fabriqué une majorité en faveur de M. Kabila. Les Congolais n'ont pas oublié ça. Et pour ça, les Congolais ne vont pas lui accorder le pardon aujourd'hui. Très bien. Même s'il essaye de se laver. Non, attention. Il nous reste très peu de temps. Que Nanga ne se mette pas en tête que l'opposition est une blanchisserie. Qui ne se met pas en tête sans tête. Le nom de Nanga fait mal seulement. Le nom de Nanga ne fait du mal à personne, mais seulement les Congolais qui sont en train de nous suivre peuvent ensemble comprendre avec moi qu'il est de mauvaise foi. Il n'est pas la personne attitrée. Simeon Isako Njale. 2 minutes pour le glissement. Félix Tshisekedi a-t-il... Et puis, il y a un aspect. Il y a un aspect à soulever. Il y a un aspect important à soulever. Il nous reste 2 sujets. Nanga avait pris 16 mois pour pouvoir enrôler les Congolais. 16 mois pour enrôler les Congolais. Pourquoi 16 mois? Parce qu'il était dans un schéma de glissement. Oui, mais attendez. Il voulait favoriser... S'agissant du glissement, attendez. Simeon Isako, attendez. S'agissant du glissement, répondez à ces questions de manière directe. Ça va nous permettre d'évoluer et chuter dans la marche Yabata opposition. Simeon Isako, est-ce que Félix Tshisekedi a Koutanaki na Kabila pour parler du glissement? Est-ce que Félix Alingi a Koutana na Kabila pour le glissement? Est-ce que la spéculation ne donne-t-il pas raison à Bato Balobi qui est déjà, parce que le PPRD s'est exprimé sur le report des élections, est-ce que beaucoup de bango tende mutetinda qui PPRD balobake bisoto lingi report ezala pona ke maponomi et ça les mayasulo? Je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord rebondir un tout petit peu. Répondez à ma question, vous rebondissez après, et puis je passe au dernier sujet. Pour dire que Nanga avait pris, je réponds à ta question, avait pris 16 mois. Ça, vous l'avez dit. Pour enrôler les Congolais dans ce pays. Pourquoi avait-il pris 16 mois? Parce qu'il était dans le plan de Kabila de glisser. C'était un plan.
Il faut prendre 16 mois pour qu'on glisse. C'était un plan et le Congolais était floué. Voilà pourquoi il vient dire, est-ce que dans autant de mois, il y a Kokoka, tout ça? Non. Kadima est différent de lui. Pourquoi Kadima est différent de lui? Parce qu'il est réaliste. Parce qu'il veut que les délais impartis par la Constitution soient de strictes applications, soient respectés. C'est pourquoi, avec Kadima, maximum 4-5 mois. Très bien. Pour l'enrôlement. Répondez maintenant à la pour question. l'enrôlement des Congolais Il nous qui reste sont 2 minutes. attendus. 2 minutes. Qui sont attendus pour, comme électeurs. Très bien. Et qui doivent voter leurs futurs dirigeants. Merci. Et donc, il y a une différence. Il n'y a pas match sur ce point-là. Est-ce que les glissements, il n'y a pas... Je vais répondre. Est-ce que Tshisekedi akutanaki na Kabila? Il n'y a jamais eu de discussion entre Tshisekedi et Kabila. Est-ce que Tshisekedi a lingui akutana Kabila pour parler du glissement? Ça ne s'envisage même pas. Pourquoi Tshisekedi rencontrerait Kabila? Kabila est dans l'axe du mal. Si je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un qu'on a vomi. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Qu'est-ce qui justifie la déclaration du PPRD? Laissez-moi évoluer. Qui réclame maintenant les reports des élections. Laissez-moi évoluer. Je ne pense pas que cela suppose un glissement. Je ne pense pas que l'axe du mal, qui est Kabila, quelqu'un qu'on a vomi hier, nous pouvons aujourd'hui, le pouvoir peut aujourd'hui à nouveau pactiser avec lui. Parce que Kabila est dans l'axe du mal. Le pouvoir ne peut plus pactiser avec lui. Kabila, c'est celui-là qui a freiné Tshisekedi pendant 2 ans. D'où viennent les rumeurs? Il ne peut plus pactiser avec lui. Il n'y a jamais eu de rencontre. Il n'y a jamais eu de rencontre. Ce sont des montages. C'est le FCC qui est à la base de ces montages parce qu'ils ne se sont pas préparés pour les élections. Ils ne sont pas en train de se préparer pour les élections. Ils veulent le glissement. Baza bato ba mesana koliaka. Ba mesana ka kozalaka kana pouvoir. Ils veulent du glissement. Parce qu'ils veulent se refaire la santé financière, ils veulent du glissement parce qu'il n'y a pas de l'ordre. S'il vous plaît. Ils veulent du glissement parce qu'il n'y a pas. S'il vous plaît. Je sais. Non, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer, vous allez me relancer. Laissez-moi évoluer, vous allez me relancer. Ils veulent du glissement parce qu'il n'y a pas de l'ordre dans leur camp. Ils ne savent pas s'il y a les élections aujourd'hui. Qui va le représenter? D'accord. Ils n'ont pas encore trouvé de compromis sur ce point-là. Kabila, le cola, dans mon message, on a eu taciturne, à l'obakate, à message, on a eu silence, on a eu un thèse, qui sera leur candidat. C'est pourquoi ils veulent du glissement, parce qu'ils sont dans cette confusion-là. Mon cher Raïs Alomini, mon cher Raïs Anasemadje, ils n'ont pas de position de Raïs. Raïs Anasemadje, mon cher, qui sera notre candidat? Ce manque-là de certitude, de précision, qui fait en sorte que le PPRD puisse dire glissement, dialogue, report et consort. En réalité, il n'y a jamais eu de discussion entre Tshisekedi et Kabila. Il n'y en aura jamais aussi. Vous savez, répondez directement. Avec. Laissez-moi une minute. Si discussion il y en aura, c'est avec toute la classe politique. Pour lever des options, le moment venu sur la situation de l'insécurité à l'Est. Doit-on aller avec Moutou et consort? Ça se parle déjà. Ou non? Ça se parle déjà à l'Union sacrée. Ça sera avec l'ensemble de la classe politique. Est-ce que ça et non avec Kabila qui constitue l'axe du mal. Est-ce que ça se murmure déjà au sein de l'Union sacrée? Je ne sais pas, je ne suis pas de l'Union sacrée. Vous êtes journaliste, non? Je suis journaliste, mais je dis que je ne suis pas de l'Union sacrée. Je suis journaliste. En tant que journaliste, est-ce qu'il y a des rumeurs autour du glissement déjà au sein de l'Union sacrée, surtout par rapport à la situation sécuritaire? Au sein de l'Union sacrée, le terme glissement n'est dans la bouche d'aucune personnalité. Je dis à l'Union sacrée, le glissement n'est dans la bouche d'aucune personnalité. Le terme glissement, mais le chef de l'État l'a dit. La situation d'insécurité risque d'hypothéquer
Et c'est intériorisé au sein de Denis Kadima soulevé parmi les contraintes, l'insécurité. Ça veut dire que si la situation persiste, il faudra alors que les politiques se réunissent pour échanger. Très bien. Pour discuter, parler, lever les options. Théo qui, à travers Siméon Isako, il y a un dialogue qui profile à l'horizon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et combien possible. Ce n'est pas. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans le but que ma pronoménation est impossible, je n'ai pas dit qu'il y a un dialogue qui se profile à l'horizon. Nous réfléchissons. Nous sommes des analystes politiques. Il y a des cas de jurisprudence dans ces pays. Et il ne faudra pas que ça se fasse comme ça s'était fait sous Kabila. Décision unilatérale, non. Ici, tu sais qu'elle dit, moi je le souhaite, et c'est mon conseil d'ailleurs, il faudra qu'ils mettent tout le monde autour d'une table. Très bien. Réfléchissons, lever des options. C'est mon conseil. En 30 secondes, marcher à l'opposition. Carton plein. L'opposition a marché contre l'occupation. L'opposition a marché pour soutenir les FRDC. Geste très, très patriotique des opposants qui ont même salué l'accompagnement de la police nationale. Mais aussi, les messages étaient forts. Hein? Les messages étaient très, très forts. Oui, mais moi, ce qui retient mon attention, dans l'intervalle où vous vous rappelez, Salomon Escadil avait mobilisé à Kindu, carton plein. Moïse Katumbi a mobilisé au Lualaba, à Moba, non, c'était au Tanganyika, à Moba, carton plein. L'opposition réunie à Kinshasa, carton plein. Est-ce que vous ne trouvez pas que Tshisekedi a encerclé par un peuple déçu de la mauvaise gouvernance qui a caractérisé le régime et que désormais Tshisekedi ne fait plus partie des solutions aux problèmes congolais? La preuve est ce que des gens se mobilisent derrière les opposants. Pourquoi vous voulez que les Congolais puissent se diviser autour de la question de l'insécurité de l'Est? Pourquoi? Répondez plutôt à ma question. Pourquoi vous voulez qu'on puisse se diviser? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de l'engouement? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de la mobilisation générale autour de cette question de l'insécurité? S'ils se sont mobilisés comme ça, comme nous sommes en train de les voir, comme on est en train de les voir, s'ils se sont mobilisés comme ça, l'IDP, ça fait moins. C'est à cause de l'insécurité. C'est un soutien qu'ils apportent à nos forces armées. C'est un soutien qu'ils apportent au commandant suprême. Commandant suprême? Absolument. Absolument. À Félix Tshisekedi? Que voulez-vous? On en a deux. Vous pouvez soutenir les forces armées et refuser de soutenir le commandant suprême? À moins que vous puissiez me dire que vous vivez dans un autre monde. Dites-moi que vous vivez dans un autre monde. C'est un témoignage que les Congolais sont attachés à leur patrie. Salomon a mobilisé au Maniema. Tel a mobilisé à Kinshasa. Tel a mobilisé à Lubumbashi. Tel a mobilisé tel part. Moba, Katumbi. Katumbi a mobilisé. Vous hésitez de citer Katumbi. Katumbi a mobilisé à Moba, ce n'est pas pour l'Est, mais c'est pour propagande. Katumbi, il faut le souligner comme ça. Lui, c'est pour des raisons propagandistes qu'il a mobilisé à Moba. Donc, les autres mobilisent pour dire non au Rwanda, pour dire non aux incursions du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais lui mobilise pour des raisons propagandistes. Et donc, tous, nous sommes unis. Nous nous tenons main dans la main, derrière le commandant suprême, pour que nous puissions en finir avec cette question de l'insécurité. C'est cela les messages. C'est cela les messages. Merci. Même si il y a des dérapages langagières qu'il faut regretter. Je me dis que c'est cela l'essence de l'opposition au Congo. Fayulu, Matata et consort. C'est ma première fois. Hein? C'est ma première fois de voir. Est-ce que même Tshisekedi faisait la même chose? C'est ma première fois. Isako. Félix faisait la même chose. C'est ma première fois de voir un politicien en train de marcher bien enfilé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il était à l'aise, Matata Pogno. Fait de pique à Matata Pogno. Non, même pas. Je ne sais pas s'il était à l'aise. Et donc, c'est l'essence qu'on donne à l'opposition chez nous. Nous sommes agressés. Nos compatriotes sont tués. Mais vous dites, c'est Tshisekedi. Alors que le complot, il est international. Très bien, on a fini. Dernier message. Vous avez quoi comme message, le tout dernier qui puisse donner de l'espoir dans un pays où tout est devenu cher, la vie est devenue intenable, vous êtes véhiculé, vous savez à quel prix se payent les carburants à la pompe, à quel prix se payait-il à l'époque
tout est devenu cher. Le dollar aujourd'hui est très apprécié par rapport au franc congolais. La vie est devenue très complexe. Nous sommes très désespérés. Qu'est-ce que vous lancez comme message à la population pendant ce moment extrêmement difficile? Ouais, mon dernier message, c'est que nous venons de quelque part. Nous, Congolais, nous, la RDC, Tshisekedi a pris le pays de quelque part et il l'amène sûrement vers quelque part. Dans sa vision la plus claire, le Congo était dans les gouffres, le Congo était par terre, le Congo était totalement détruit par le régime de M. Kabila durant 18 ans. Aujourd'hui, le Congo rayonne sur le plan international. Il l'amène sûrement quelque part. Tu me parles de la hausse des prix des biens sur les marchés. Faut pas, en tant que journaliste, quand tu évoques cette question, il faut aussi faire souvent allusion à cette conjoncture un peu mondiale. Il faut toujours faire allusion à ça, c'est bien, au lieu de désinformer comme ça. Et donc, nous venons de quelque part, nous allons quelque part. Il y a des infrastructures qui sont construites. Il y a des avancées dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, l'emploi, l'administration, plusieurs domaines. On commence à rayonner avec Félix Tshisekedi. Et donc, avec sa vision, nous allons avec ces Congos sûrement quelque part. Il est là où il va se limiter. En 2028, et notre président prendra les relais de ces pays. Lui aussi va nous amener quelque part. Et donc, moi j'en appelle aux Congolais amoureux de ces pays à pouvoir se constituer en un bloc le plus compact possible. Merci. Derrière le chef de l'État. Merci beaucoup. Pour que nous puissions, nous puissions mettre en état de... je veux dire, pour que nous puissions mettre en dehors de nos frontières l'ennemi. L'ennemi qui est Paul Kagame, l'ennemi qui est l'armée rwandaise, l'ennemi qui est l'M23, de sorte que nous puissions retrouver la paix. La paix dans sa totalité, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parce que la tenue des élections en dépend aussi. Merci beaucoup, Siméon Isako Djalé, journaliste à Casse Info, directeur de publication de ce site d'information. Très lu par des Congolais, mais aussi à l'extérieur du pays. C'était un plaisir de vous recevoir, Siméon. Un plaisir de partager le plateau. On va toujours vous recevoir de temps en temps. J'ai ouvert les champs, hein, tout le monde. Puis même si je fais ça constant, je te l'ai dit au téléphone. J'ai dit que les médias est pro-opposition. Vous êtes très indisponible. Ceux qui soutiennent la vision claire du chef de l'État déjà, nous recevons pas mal de gens. Les Thierry Moussenepo. Dernièrement, j'étais avec Charles Kankou. Beaucoup de gens du pouvoir passent ici. C'est bien. C'est les Kanangala également. Mais le malheur, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas venir. Voilà. Ben, je suis là. Si tu me demandes de revenir demain, je vais revenir encore. Nous n'allons pas forcer la main. Ceux qui sont disponibles passent. Merci, Siméon Isako, qui nous a fait le bonheur de partager ce moment de télévision avec vous. Si vous avez apprécié l'émission, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, likez. L'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Derrière les caméras, il y avait notre ami Rossi Koussou. Nous allons vous proposer un tout autre contenu dans les heures qui suivent. Certainement que ça vous fait plaisir. Ça sera cette fois-là un membre influent de l'opposition politique. Merci.